Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec la nuit magique que vient de vivre le Paris Saint-Germain. Le champion d'Europe a encore confirmé son statut en Ligue des Champions avec une victoire incroyable 7-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Il s'agit tout simplement de la plus large victoire à l'extérieur de Paris en Ligue des Champions. Dans ce festival offensif, Désiré Doué a inscrit un doublé. Willian Pacho a marqué son premier but avec le PSG. Gvara, Nuno Mendes et Vitinha ont également marqué, tout comme le Ballon d'Or Ousmane Dembélé qui fêtait son grand retour hier soir. L'équipe parle de retour marquant. Il y avait évidemment Ousmane Dembélé, mais aussi Désiré Doué. L'ancien Rennais était titulaire vendredi dernier contre Strasbourg et il avait déjà montré qu'il était de retour à un très bon niveau, même s'il est impliqué sur l'un des buts alsaciens. C'était bien différent hier. Un doublé comme en finale, un carton rouge provoqué. L'international français a été insaisissable et les Allemands n'ont jamais réussi à le contenir. Ousmane Dembélé, lui, est entré à l'heure de jeu. 3 minutes plus tard, il faisait déjà trembler les filets, son premier but en tant que Ballon d'Or. Dans la presse portugaise, on ne se prive pas de souligner l'impact des internationaux portugais du Portugal Saint-Germain, comme l'écrit Abola. Encore un but pour Nuno Mendes et Vitinha, mais surtout une nouvelle démonstration sur la scène européenne. Et il y a tout de même du négatif dans la prestation parisienne, il s'agit d'Ilya Zabarny. Le défenseur ukrainien a vécu 37 minutes cauchemardesques à la Bay Arena jusqu'à son exclusion. L'ancien joueur de Bournemouth a concédé 2 pénaltys largement évitables. Le premier sur une erreur de jeunesse où il a fini par retomber sur le ballon en le touchant de la main. Le second sur un accrochage maladroit. Pas de quoi rassurer après un match déjà décevant contre Strasbourg le week-end dernier. Il est temps que Marquinhos soit rétabli à 100% pour le PSG. On va revenir sur notre Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Le numéro 10 parisien s'est présenté en zone mixte après la rencontre et il a abordé 2 sujets qui font débat, son avenir et Kylian Mbappé. Je me sens bien, je retrouve mes sensations petit à petit. Tant que j'ai faim, je serai au PSG, a simplement déclaré Dembouz sur son avenir. Et au sujet de son ami Kylian Mbappé, Dembélé a parlé Ballon d'Or. Il le mérite au vu de sa carrière. Il fait encore un très bon début de saison, il fait que marquer. C'est un pote à moi et j'espère qu'il va continuer comme ça et qu'il le gagnera un jour. Un mot également sur le Bayer Leverkusen. Cette défaite humiliante est la première de Kasper Hjulmand à la tête du club allemand. L'ancien sélectionneur du Danemark a fait une déclaration très puissante en conférence de presse. Nous devons présenter nos excuses aux supporters. Ils ont été incroyables aujourd'hui et nous avons besoin d'eux à nouveau dimanche contre Fribourg pour progresser. On ressent une grande douleur, on est blessé. Ce soir, c'est l'OM qui fait son retour en Ligue des Champions. Déplacement à Lisbonne pour affronter le Sporting pour les Marseillais. L'OM arrive avec le plein de confiance. Les hommes de Roberto De Zerbi ont gagné leurs 5 derniers matchs. Donc même si le défi s'annonce relevé, ils sont déterminés à ramener 3 points de leur voyage au Portugal. Les 3 points sont obligatoires également pour l'AS Monaco, qui n'en a pris qu'un en 2 matchs pour le moment. Le club du Rocher reçoit Tottenham, la première européenne avec Monaco pour Sébastien Pocognoli qui doit frapper fort. Le nouveau coach des Monégasques a d'ailleurs profité de sa conférence de presse pour annoncer que Paul Pogba avait effectué son premier entraînement collectif avec le groupe. Une bonne nouvelle en marge d'un match capital. Direction l'Angleterre où Arsenal et Victor Gyökeres ont frappé un grand coup. Les Gunners ont étrillé l'Atlético de Madrid. Un succès 4-0 qui s'est dessiné en seconde période. Le Suédois n'avait pas marqué depuis 9 matchs avec Arsenal. Fin de série puisqu'il a inscrit un doublé hier soir. Pas les plus beaux buts de sa carrière, mais Gyökeres sait l'importance de marquer dans un grand match de Ligue des Champions. On a retrouvé Gyökeres, écrit même l'équipe. L'ancien joueur du Sporting a été récompensé de ses efforts incessants sur le front de l'attaque. Une cartouche de plus pour Mikel Arteta. La presse anglaise est très élogieuse avec Arsenal qui a envoyé un message au reste de l'Europe. Les Gunners sont à 3 victoires en 3 matchs de C1, comme le PSG et l'Inter Milan, à savoir 3 des 4 derniers demi-finalistes. Côté Colchoneros, on a vécu 13 minutes de terreur entre la 57e et la 70e minute. Arsenal a inscrit 4 buts à une vitesse folle et l'Atlético n'a jamais semblé en mesure d'inverser la tendance. Une nouvelle contre-performance européenne pour les hommes de Diego Simeone. Et pendant ce temps, il y en a un qui continue son bonhomme de chemin, c'est Erling Haaland. L'attaquant de Manchester City a ouvert le score pour les Sky Blues qui se sont imposés tranquillement 2-0 sur la pelouse de Villarreal. Le Norvégien continue sa série folle. Cela fait 12 matchs consécutifs qu'il marque au moins un but. Ça fait 22 buts sur ses 12 dernières rencontres. Des chiffres ahurissants pour Erling Haaland qui a retrouvé son meilleur niveau après une saison moins clinquante. La presse européenne manque de superlatifs. Un monstre vient me voir, écrit le journal Marca pour évoquer le traumatisme du sous-marin jaune après le passage d'Haaland. Le Norvégien a encore donné le rythme à Manchester City qui semble de retour au sommet. Un autre club anglais était de sortie hier soir, c'est Newcastle.
Comme toujours à domicile, les Magpies ont fait le show en battant Benfica, succès 3-0, une défaite de plus pour José Mourinho qui n'arrive toujours pas à remonter la pente avec le club lisboète qui a perdu tous ses matchs de Ligue des Champions. On file en Espagne où le super-héros Fermín López n'a pas oublié sa cape. Un triplé pour le crack du FC Barcelone qui a été l'artisan principal du large succès 6-1 face à l'Olympiakos. Les autres buteurs sont Lamine Yamal sur penalty et un doublé de Marcus Rashford. Le Barça a mis de l'essence pour le Classico de dimanche. Ce succès a mis un peu de temps à se dessiner, mais il était capital pour Barcelone, qui devait gagner après la défaite contre le PSG. Fermín López lui a vu triple. L'international espagnol est tout juste de retour de blessure, mais il a encore montré qu'il méritait plus qu'un simple rôle de remplaçant. En revanche, encore une fois, avec un match du Barça, l'arbitrage est au cœur des débats. José Luis Mendilibar, le coach de l'Olympiakos, a poussé un gros coup de gueule en conférence de presse. Il se plaint notamment du pénalty accordé au Barça, mais aussi du carton rouge reçu par son équipe en seconde période. Ça fait tout de même 5 buts d'écart entre les Catalans et le club grec. Un petit mot sur le match Villarreal-Barcelone qui avait été délocalisé à Miami. Vu les très nombreuses contestations, la Liga a fait volte-face et a annoncé que cette excursion floridienne n'aurait finalement pas lieu. La rencontre aura donc bien lieu à Villarreal comme prévu au préalable. On va aller chez l'autre cadre espagnol, le Real Madrid. Kylian Mbappé, comme jamais, voilà la une de Marca avant le choc entre le club madrilène et la Juventus ce soir. Un Mbappé comme on ne l'a jamais vu, l'attaquant français empile les buts depuis le début de saison, après un premier exercice parfois délicat, notamment dans le jeu. Avec 15 buts sur les 11 premiers matchs, Kylian Mbappé réalise tout simplement le meilleur début de saison statistique de sa carrière, son record étant de 13 avec le PSG en 2019. Ça en dit long sur le niveau incroyable du capitaine des Bleus depuis quelques semaines, et la Juve compte bien se méfier de lui. En face, Igor Tudor est seul contre tous. L'ancien entraîneur de l'OM sait qu'il n'a que quelques matchs pour inverser la tendance. La Juventus est sur 5 matchs nuls de suite et une défaite. Une série délicate et le match contre le Real ne tombe pas forcément au meilleur des moments. L'environnement est forcément pesant pour Igor Tudor, surtout qu'il sait que la Juventus a déjà dressé une liste de ses potentiels successeurs. D'ici là, le Croate veut toujours croire à un retournement de situation et ça commence ce soir. La Juventus a préparé un manuel anti-Real comme l'écrit la Gazzetta dello Sport. Dusan Vlahovic pourrait être titulaire déjà. Ensuite, on a identifié Kylian Mbappé comme l'arme principale des Madrilènes. Kefren Thuram, lui, va devoir être l'homme à tout faire du milieu de terrain. Et enfin, la vieille dame devrait revenir à une défense à 3. On verra si ce manuel suffit pour faire tomber la Maison Blanche. On va boucler cette revue de presse en Italie justement. Cristian Chivu est dans une très belle série, en témoigne la large victoire de l'Inter Milan 4-0 sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Malgré un début de saison compliqué en Serie A, l'Inter a remonté la pente, ça fait 3/3 en Ligue des Champions et une place de co-leader avec Arsenal et évidemment le PSG. Dumfries, Esposito, Lautaro Martinez et Çalhanoğlu ont inscrit les buts des Interistes qui confirment donc le début de campagne parfait du dernier finaliste. C'est beaucoup moins glorieux pour le Napoli. Le champion d'Italie en titre a perdu 2 fois en 3 matchs et cette défaite risque de laisser des traces. Naples a été écrasé 6-2 sur la pelouse du PSV Eindhoven. Les hommes d'Antonio Conte ont totalement coulé face à l'équipe de Peter Bosz qui a été impressionnante d'efficacité. Naples a perdu 4 de ses 7 derniers matchs, une série difficile qui confirme que la deuxième saison d'Antonio Conte est toujours plus délicate que la première qui a été idyllique avec un titre de champion. C'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et comme d'habitude, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.